bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast où Sarah va nous dévoiler ses résultats. On a déjà fait une petite interview il y a 5 ou 6 mois C'est au ça. début de ton lancement. Et là, on refait une interview. Avant de commencer, je me présente vite fait. Ça fait 8 ans que je fais du e-commerce et 1 an et demi que je l'enseigne à des personnes, dont Sarah, qui va du coup nous faire un petit retour aujourd'hui. Je vais te poser pas mal de questions. La première étant, vu que tu as peut-être des gens qui n'ont pas vu le premier podcast, est-ce que tu peux te représenter brièvement? Oui, bien sûr. Ben, bonjour, je m'appelle Sarah. Donc moi, je suis expatriée en Espagne. J'ai commencé les cours avec Fanny à peu près au mois de janvier et je me suis vraiment lancée au mois de mars. J'ai toujours été dans le salariat et puis eh ben, depuis, il y a plein de belles opportunités qui s'offrent à moi, dont je vais vous faire part. Et voilà quoi, je suis heureuse d'être là aujourd'hui pour partager mon expérience. Mais merci d'être là, du coup. Ça va peut-être aider certaines personnes. Du moins, déjà, avant que tu rejoignes la formation et tout, enfin, quand tu as rejoint la formation, t'en étais où dans ta vie? Quand j'ai rejoint la formation, je cherchais vraiment une alternative au salariat parce que bon, je faisais un boulot enfin, qui est pas un boulot passion et je voulais vraiment faire quelque chose qui me permette d'avoir une liberté financière et aussi pouvoir ben, mettre de côté pour me stabiliser plus tard et faire quelque chose qui me permette aussi peut-être de voyager, etc. Et je me sentais bloquée, quoi. Je savais très bien qu'avec le poste de travail que j'avais, j'aurais sûrement pas de possibilité d'évolution ou je pourrais pas avoir cette liberté-là. Donc du coup, je me suis tournée ben, vers le e-commerce par rapport à ça, quoi. Ok. Et il me semble quand tu as commencé, et ça, il me semble que si je me souviens bien, ton mari, enfin, ou ton copain voulait se lancer et tu lui disais non, non, il n'y a que des arnaques en ligne. Et en fait, finalement, c'est toi qui te lances toute seule. C'est ça. Alors en Euh, fait, ouais, lui c'est quelqu'un de Dissonance beaucoup. cognitive. Voilà, totalement. Lui, c'est quelqu'un de beaucoup plus lancé dans ces choses-là. Enfin, c'est un peu un touche-à-tout, il croit à tout ça, etc. Il voulait me pousser du coup à faire ça. Et ça faisait en plus, ça faisait je pense à peu près 2 ans qu'il m'en parlait. Euh, Déjà un moment. Et je voulais absolument pas parce que pour moi, ben non, c'est pas possible. C'était des arnaques. Je me disais, c'est tous des gourous, ils te promettent de gagner 10 000 euros en un mois, c'est n'importe quoi. Et en plus, de base, je suis quelqu'un de déjà hyper méfiante, j'ai absolument confiance en personne. Donc pour Mm. les trucs comme ça, c'était no way, c'était vraiment pas possible. Et en fait, ben, au final, finalement, c'est moi qui me suis lancée, quoi. Mais tout ça parce que je suis tombée sur ta vidéo sur Insta et je me suis dit, ah, ben, ça me transmet des vibes différentes, tu vois. J'ai l'impression de pouvoir lui faire, tu vois. Tu m'as transmis beaucoup de confiance, de la simplicité et tout. Et je me suis dit, c'est différent par rapport aux autres, tu vois. Et du coup, bon, allez, je vais tester, quoi. Voilà, Voilà. bah voilà. C'est ma tête et ma tête a fait tout changer, quoi. Ça a fait basculer la balance. Euh, Est-ce que tu regrettes ou pas? On verra ça plus tard. Ok. L'état d'esprit dans lequel tu étais quand tu as commencé, c'était quoi? Quand j'ai commencé, ben, j'avais surtout peur de pas réussir, de pas être à la hauteur, de pas comprendre, de perdre du temps. Donc j'étais pas, enfin j'étais rassurée par rapport à ta présence, par rapport à, enfin quand j'ai eu accès à la formation, à ce qui avait été, ce que je voyais qui avait été mis en place, etc. Mais j'avais peur par rapport à mes propres capacités, quoi, au début. Et en fait, Ok, voilà, au fur et à mesure du temps, ça s'est complètement estompé ben, parce que par rapport à tout tous les outils que tu as mis en place. Donc, on pourra en parler si tu veux. Je peux en parler maintenant ou par la suite. Mais du coup, c'était l'état d'esprit dans lequel j'étais quand je me suis lancée au début, quoi. ok, ok. Ça, il me semble que tu en avais parlé, mais c'est bien de le rappeler parce que je pense qu'il y en a énormément dans ton cas qui doutent de leur capacité. C'est peut-être pas fait pour moi, mais eux ils réussissent, mais moi je vais pas réussir. Donc, bon.
Au moins, vous savez que vous n'êtes pas seul. Ça- Et, du coup, Sarah, qui a commencé en mars, il me semble que fin avril, mi-avril, quelque chose comme ça, tu avais fait 1 600 € de chiffre d'affaires sur ces discounts. Alors sur ces discounts, Quelque oui, chose c'est comme ça. ça. J'ai 1 100 de chiffre d'affaires. Et Et t'avais mi-mars, pas démarré eBay. ouais, mi-mars, parce que j'ai eu mon Ah, audit sur discount. Et du coup, je me suis mis à fond sur eBay. En février, j'ai commencé sur eBay à tester des trucs sur un petit peu tous les marchés. Et après mi-mars, je me suis mis à fond sur eBay US. eBay US parce que du coup tu étais en audit et discount, donc ça c'est ce qu'on fait dans la formation. En fait, un audit, ils vous mettent en pause pour vérifier des choses. Du coup, ben, nous on perd pas de temps, on se lance sur une autre plateforme. Le but c'est d'être un Voilà. peu partout. Et donc tu t'es lancé mi-mars sur eBay. Tu avais fait 1 600 € sur ces discounts. À l'heure actuelle, nous sommes fin juillet, donc ça fait combien? Ouais, faut que je calcule. Avril, mai, juin, juillet, donc 4 mois et demi. 4 mois et demi que tu t'es lancé sur eBay. Cumuler eBay Cdiscount, parce que Cdiscount a repris aussi, j'imagine, entre temps. Bon, c'est qui va arriver. Tu en es à combien à l'heure actuelle? Et après, on verra comment t'as fait. J'en suis à 68 782 euros de chiffre d'affaires, pour être exact. Mais waouh! Tu sais que moi, dans mes notes, j'avais mis un chiffre plus bas. Ok, bah fou. Mais c'est. Donc, ouais, c'est Ok. un truc de fou. C'est même moi, honnêtement, j'ai réalisé quand j'ai payé mes impôts là, enfin quand j'ai payé à l'URSSAF, j'ai Ça, réalisé, c'est pas cool, ça. c'est pas cool, mais ça va. La première année, j'ai eu droit à l'acre, donc à la limite ça va. Mais bon, si tu payes des impôts en soi, ça veut dire que tu as bien gagné. Donc du coup, là, j'ai vraiment réalisé parce que j'ai vraiment dû tout calculer correctement, reprendre mes tableaux Excel, etc. Là, j'ai dit, mais j'ai fait autant de... Ben oui. Oui, oui, j'ai fait autant de chiffre d'affaires que ça. On dit qu'il n'y a pas beaucoup de marge, mais je pense que quand on a un bon enseignant, une bonne formation et que vraiment on se donne la peine de chercher les bons produits, enfin, il y a vraiment de quoi faire, quoi. Parce que là, j'ai calculé, du coup, par rapport à mon chiffre d'affaires, globalement, je suis à 26% de De marge. marge. Oui, Donc 70 divisé par 4, on est sur du 15, 17, 18 000 € à peu c'est ça. près réalisé en 4 mois, quoi. Net. Voilà. Donc donc là, honnêtement, si je veux, je peux quitter mon poste de travail sans problème et faire que ça, quoi. Parce que enfin, je gagne plus qu'avec mon boulot. Oui, du coup, ça fait Donc, presque 5 000 € par mois finalement. ben, c'est énorme, quoi. C'est énorme. Ce qui est, waouh. Ouais. Je suis émue. C'est vraiment énorme. Énorme. Et Grave. je m'y attendais vraiment pas. Ouais, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Et de toute façon, on va voir là, comment t'as fait, parce que bon, Sarah, elle s'en est quand même donné les moyens. T'as quand même eu des trucs où, bah, par exemple, sur ces discounts, pendant 2 mois, t'as été bloqué, etc. T'as quand même rebondi. Enfin, Même faut pas sur montrer non eBay, plus que ce soit. hein, Même bon, sur eBay, voilà. Euh, c'est pas compliqué à faire en soi, mais il y a quand même des choses, c'est pas un long fleuve tranquille d'entrepreneuriat, donc on va voir ça. Et donc voilà. aujourd'hui, donc on est à 60, presque 70 000 €, ce qui est fou, en 4 mois et demi. Euh, c'est quoi le déclic qui a vraiment accéléré ton chiffre d'affaires finalement? Enfin, qui t'a fait exploser Le comme ça d'un dé- coup? Ce qui m'a fait exploser, ça a été vraiment de trouver, on va dire, un produit qui marche pour moi et d'essayer vraiment de créer une identité visuelle et une image assez professionnelle, de constituer toute une boutique sur le même thème avec vraiment enfin, comment dire, des clés marketing qui vont donner confiance aux gens
pour pouvoir acheter, quoi. Avoir aussi fidélisé les clients, parce que du coup, j'ai quand même pas mal de clients maintenant qui rachètent ou qui me demandent si j'ai un tel produit ou un tel produit, Et du coup, tu les etc. rajoutes? Voilà, du coup, je rajoute, je dis oui, j'allais justement le Bien sûr, c'est rajouter. ce que je fais aussi. J'avais justement ce produit en stock, j'avais pas encore eu le temps de le rajouter. Donc du coup, fidélisation des clients surtout et vraiment donner une image hyper professionnelle et se développer vraiment à partir de ça, quoi. Je vends pas tout et n'importe quoi, on va dire que j'ai construit vraiment une boutique à partir d'un produit. Après, j'ai dérivé sur plusieurs catégories de produits, mais j'ai essayé vraiment de transmettre de la confiance aux gens et d'avoir un bon historique aussi, une bonne satisfaction client, d'être toujours à l'écoute, d'essayer de répondre rapidement, etc., quoi. Mm. De toute Donc c'est façon, c'est un surtout ça, cercle je pense. vertueux. Mm. Enfin, de toute façon, voilà, c'est un cercle vertueux. Plus t'es professionnel, plus déjà t'as un badge top vendeur, etc. Plus t'es mis en avant, plus t'es mis en avant, plus tu fais de ventes. Plus tu fais de ventes, que tu prends soin, plus t'es mis en avant. Enfin, du coup, bah, Voilà, c'est un Et donc cercle, là, tu peux péter assez rapidement, quoi. c'est ça. Ce qu'a fait Sarah. Et à contrario, la plus grande difficulté du coup que tu as rencontrée. La plus grande difficulté que j'ai rencontrée, je pense que c'était surtout au début. Si j'avais pas été quelqu'un de tenace, c'est-à-dire il faut pas baisser les bras parce qu'au début on se sent, je me suis sentie un petit peu débordée par les événements parce que j'avais peur de pas y arriver. Mais heureusement que ben, Fanny est là parce que grâce au coaching, etc., à chaque fois que j'ai eu des difficultés, on a toujours pris des coachings. Puis même en dehors des coachings, tu es vachement dispo, tu réponds tout de suite. Et donc ma difficulté, c'était qu'au début, j'ai mis un petit peu de temps à démarrer, même sur eBay. Je voyais qu'il y avait des gens qui... Donc ne pas se comparer aux autres aussi, parce que je voyais qu'il y avait des gens qui faisaient des ventes et tout. Moi, ça faisait 2 semaines que j'avais mis mes produits et je n'avais pas fait une seule vente. J'étais désespérée, je me disais c'est pas possible. Du coup, je remettais tout en question. Je Et me souviens. c'est au moment où je testais. Oui, et oui. Et j'ai Ouais, pris un je me souviens, t'as coaching pris avec un Fanny. coaching. Ouais. Ouais. Oui, j'ai pris un coaching avec toi. Je t'avais montré mes produits, je t'avais montré tout, mes images, tout, parce que je me disais il doit y avoir quelque chose qui cloche, c'est pas possible. T'as tout regardé et quelques heures après, je crois que je t'ai envoyé un message, je t'ai dit ah, ma première vente. Comme si ça avait tout débloqué d'un coup. Voilà. En Donc fait, c'était. finalement, euh, le déblocage, c'est prendre un coaching. voilà, voilà. C'est magique, c'est prendre un coaching et ça s'est débloqué. C'est même Non pas. mais oui, non C'est mais même pas c'est les vraiment conseils, ça. quoi. La difficulté c'était vraiment ça, c'était de se dire que après quand on regarde peut-être des vidéos sur Instagram ou autres, il y a des gens qui t'annoncent ça, oui, gagner 10 000 euros en un mois sans travailler ou quoi que ce soit. C'est pas compliqué à faire en soi, et puis on peut réussir à le faire en n'y dédiant pas énormément d'heures par jour. Surtout en sachant que je suis en Espagne, donc en Espagne c'est pas 35 heures, on bosse pas mal plus quoi. Et j'ai réussi à le faire à côté, mais il faut pas baisser les bras face à la première difficulté en fait. Et je pense que vraiment tout le monde peut réussir, peu importe le niveau de qualification, que ce soit en informatique ou en marketing ou en e-commerce ou autre. Ça peut prendre plus de temps peut-être pour certaines personnes, mais je pense vraiment que c'est à la portée de tout le monde, je pense. Et je voulais rebondir sur un truc que tu as dit. Tu, du coup, tu travaillais combien d'heures quand tu as commencé et maintenant à l'heure actuelle, parce que du coup, tu as une opportunité, tu travailles encore un peu à côté. Tu travaillais combien d'heures à côté et du coup, combien d'heures tu pouvais y consacrer? Parce qu'il y en a, ils travaillent 35 heures, ils disaient pas le temps. Alors, en réalité, j'ai un contrat de 40 heures, Ok. mais enfin, j'étais super engagée dans mon boulot, donc des fois je faisais 70 heures par semaine, clairement. Je rentrais à la maison et j'avais le téléphone qui sonnait jusqu'à pas d'heure aussi, parce que je gère, ben là, même à l'heure actuelle, je gère une agence de tourisme euh,
à bout de bras, quoi. Enfin, un groupe de 3 agences à bout de bras, quasiment tout seul. Actuellement, là, je fais beaucoup plus d'heures parce que on est en été, donc forcément, qui dit été, ben, la saison, elle est à fond là. Donc je gère, je fais énormément d'heures, mais je les fais pas de la même façon dans le sens où faire ce que j'ai fait avec toi m'a permis ben, du coup de mettre de l'argent de côté et ça m'a permis d'avoir une vision que j'avais pas avant, on va dire à niveau professionnel. Ça m'a permis d'avoir une vision ben, d'entrepreneur, ce que je n'avais pas avant. Et du coup, ben, à partir de l'année prochaine, je vais devenir associée de l'endroit où je travaille. Et je vais Mais récupérer 25% de départ. Donc, j'ai des frissons partout. Mais c'est fou, c'est ouais, ouf, du trop coup, bien. ouais. Parce que c'était clairement, je suis arrivée à un moment dans ma vie où j'avais un croisement où j'ai convoqué les deux associés. J'ai dit, bah écoutez, enfin, je sais quand même que je suis un élément important de l'entreprise, mais je suis arrivée dans un moment de ma vie où soit j'arrête avec vous et je me dédie à 100% à ce que je fais à côté, soit on fait les choses autrement et dans ce cas-là, ben, je m'associe et puis j'essaye aussi de faire évoluer votre entreprise en même temps que je me consacre à la mienne, quoi. Donc au travail, je leur demande aussi d'avoir le choix de pouvoir autant bosser sur mes projets que sur les leurs. Et la condition, c'était de pouvoir récupérer une partie en sachant que je fais la comptabilité, donc je sais dans quoi je m'embarque. La condition, c'était de pouvoir récupérer une partie des bénéfices de l'entreprise et de devenir associé avec eux, quoi. Qu'ils ont accepté. Donc, du coup, à partir de l'année prochaine, je récupère 25% des parts de la société dans laquelle je bosse, quoi. Donc, Mais c'est c'est ouf, énorme. Ouais. c'est fou. Et en fait, ça, du coup, t'aurais pas pu le faire non plus avant parce que t'avais pas de porte de secours ou de sortie. Là, en fait, t'avais rien à perdre, entre guillemets, quoi. Tu t'es dit, dans tous les cas, s'ils Voilà. refusent, moi, je gagne de l'argent à côté. Putain, c'est ouf. Et donc, du coup, là, ils se sont dit, ah non, qu'on la garde. Ouais, ça, c'est ouf. Voilà, c'est ça. Ben, il faut qu'on la garde parce que c'est vrai que ben, c'est pas facile de trouver des gens qui sont hyper investis. Puis même à côté, je pense qu'ils ont vu aussi, en fait, ce que j'ai fait avec toi, mine de rien, enfin, je vais pas non plus, c'est pas quelque chose qui est facile à dire comme ça, ou peut-être ça va pas être quelque chose de facile à croire pour les gens. Mais tout le processus qu'on a mis en place, tout ce que j'ai fait avec toi et tout, ça va faire maintenant depuis le mois de février. Ça a fait aussi un changement au niveau personnel. Ça m'a permis de prendre confiance en moi, de m'affirmer et de pouvoir dire oui, non, je veux pas, et de savoir poser mes limites en fait. Et je pense que ça m'a beaucoup apporté dans la vie et ça va aussi beaucoup m'apporter dans le futur. Parce que quand tu as rien à quoi te raccrocher, que tu es un petit peu bloqué dans une situation et que tu n'as rien à perdre, ben, au final tu subis quoi. Tu subis, tu n'as pas confiance en tes capacités, tu te dis ben, je suis obligé de me raccrocher à un boulot, etc. Alors que là, de voir que, ben, en fait, non, je peux réussir toute seule. En fait, non, j'ai les capacités. En fait, je peux faire autre chose de ma vie. Ben, là, du coup, tu te dis, ben non, en fait, j'ai confiance en moi. Pourquoi je devrais être destinée à être bloquée dans un poste de travail, à gagner toujours le même salaire, à pas évoluer? Ben non, en fait, c'est soit l'entreprise m'apporte quelque chose d'autre, soit je m'en vais, tout simplement, parce que je sais que je peux faire mieux ailleurs, quoi. Et je peux réussir sans vous. Et ça m'a énormément apporté, quoi. Donc c'est génial. C'est vraiment génial. Ben, c'est ouf. Et on fera des réunions plus souvent parce que j'adore ce genre de témoignages. En plus, c'était mes questions suivantes. Du coup, tu as répondu à presque toutes mes questions. Mais je pensais pas qu'on en était à ce stade-là. N'hésite pas à me faire des retours un peu pour booster mon ego. Si, je t'enverrai des WhatsApp, je te ferai des mises à jour souvent. Ah mais c'est fou. Je te Ok. ferai des Et mises à donc là, à partir de janvier, tu vas travailler. J'ai même plus l'impression d'être en podcast. Là, j'ai l'impression que je suis en meeting et je suis en train de vivre un moment exceptionnel. Ok.
bah, du coup, tu as pris confiance en toi, tu as trouvé, tu vas être partenaire, tu as gagné de l'argent. Est-ce qu'il y a des côtés négatifs? Honnêtement, non. Honnêtement, non. Ouais, c'est Honnêtement, ouf. non. Non, non. La seule négativité qu'il peut y avoir, c'est pour les. Non, il n'y en a pas en fait. C'est les gens qui. Il faut pas baisser les bras en fait. C'est juste ça que j'ai à dire. Au début, ça peut être décourageant ou on peut croire que. Il faut pas se comparer, il faut pas être dans la comparaison. Je pense que chacun réussit à son moment et enfin, Et à son qu'il faut rythme, pas. ouais. Et à son rythme en fait. On peut Ouais. mettre plus ou moins de temps. Après, j'ai une personnalité, je suis une acharnée. Donc, je rentrais du travail et ça me fait pas peur d'être devant un ordinateur jusqu'à 3 ou 4 heures du matin. Donc j'ai réussi en peu de temps, c'est sûr. Mais après, tout est faisable. Même, je pense, en ayant des enfants, en ayant un boulot à côté, avec 2 3 heures par jour, je pense qu'à un rythme soutenable, c'est largement faisable. Mais Je c'est pense que largement faisable. Et après, il faut quand même souligner, je vais quand même souligner avant qu'on continue dans les questions, que tu t'en es quand même donné les moyens. On a fait un live où tu as donné un peu des techniques que tu as mis en place, etc. Que moi-même, je n'ai pas enseigné dans la formation, donc tu as aussi cherché des choses à côté. Donc voilà, t'as quand même, oui, j'ai enfin, bossé. t'as quand même Et je me bossé, quoi. suis pas limitée. Voilà, je me suis pas limitée à faire juste le strict minimum. Et j'ai pas mal bossé, quoi. Ouais, Ça, non, c'est c'est sûr. sûr. Euh, Mais oh là là, attends. ouais, ça bug là. Ouais, Attends. là c'est bon, normalement c'est ok. C'est bon là? Ouais. Ah, ouais. Euh, Est-ce que il y a des choses que tu ne pouvais pas faire avant que tu fais aujourd'hui? Je sais pas, peut-être plus aller au restaurant, je sais pas. Est-ce que ça a changé des choses ou pas? Oui, ça a changé des Acheter des choses. œufs Bah, bio. bah, tu sais quoi, j'achète des œufs bio maintenant, c'est vrai. C'est Ah con. ben et voilà, et voilà. Mais moi aussi, c'était un des premières choses que j'ai fait, c'est acheter des œufs bio. Voilà. Donc Voilà. je me suis un peu référée à moi. Le petit-déj le matin c'est salé et les œufs par pack de 24 là qui avaient pas de goût, c'était j'en avais marre. C'est Oh, trop mais drôle. je te jure, j'ai acheté bio. Et après j'ai fait quelque chose que j'aurais pas pu faire avant et honnêtement qui m'a j'en étais fière, c'est que le 17 juillet c'était l'anniversaire de ma petite sœur. Ouais. Et j'ai pu inviter tous ses amis, donc une tablée de 15 dans un restaurant, dans un resto, et lui offrir un beau cadeau. Enfin, j'ai mis de l'argent de côté un petit peu pour elle parce que elle voulait prendre une année sabbatique. Elle savait pas trop quoi faire de sa vie. Donc j'ai pris de l'argent, j'ai mis de côté de l'argent pour elle et j'ai dit, ben, pars en voyage, découvre le monde, etc. Et ça, c'est vrai que j'aurais pas pu le faire avant. Donc elle était vraiment vraiment contente et pouvoir faire ça pour ma petite sœur, enfin j'étais vraiment contente, quoi. Oh, c'est Donc ouf, c'est trop mignon, j'adore. Ok. ça, j'ai Ouais. pas pu le faire avant. Donc D'accord. Bah voilà, puis c'est un beau geste. ben, merci. Même tous les projets d'entreprise, etc. Dans l'endroit où je travaille actuellement, j'aurais pas pu non plus me le permettre, quoi. Ouais. Donc Ouais. euh, C'est trop mignon. Bah c'est bien. J'espère que ta sœur est contente. pour être contente, elle est contente, hein. Il y a pas Tu m'étonnes. Du coup, tes de plaisir. objectifs futurs, c'est quoi? À part reprendre la boîte et tout, est-ce que tu as d'autres objectifs? Mes objectifs futurs, ben, au niveau perso, pouvoir mettre de côté pour réussir à investir dans le patrimoine. Donc, investir à titre perso pour m'acheter une petite maison, pourquoi pas? Parce que j'ai voyagé toute ma vie, j'ai beaucoup changé de pays et j'ai vraiment envie de stabilité. Ou sinon, investir dans le patrimoine pour faire enfin, des bâtiments, les retaper et les revendre. Ok, C'est aussi une... achat, ok.
Voilà, achat-revente, je pense que c'est aussi une option. Et après, ben, développer tout ce que je fais en e-commerce. Pourquoi pas, peut-être un jour ouvrir une boutique hors des plateformes. Je sais pas, j'en sais rien. Pour l'instant, eBay me convient très bien. De toute façon, tout le trafic est là-bas. Après, je pense que c'est un autre niveau de difficulté quand tu franchis ce pas. Je pense qu'il faut se mettre à fond sur Meta, les pubs, les trucs comme ça. Je sais pas trop, je sais pas du tout comment ça marche. Bah, Mais tu eBay, peux me demander, hein, je sais faire. ok. Si Fanny, c'est jamais tout. tu veux. Ouais, non, non, mais bah, quand même, j'ai eu deux marques, hein. Donc, Ah oui, oui. Ah oui, 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 tu l'as expliqué aussi dans tes vidéos. ouais, 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 C'est ouais. vrai. Oui, oui, puis je suis bien entourée aussi. Mais c'est ouf quand même que tes objectifs, donc si je me souviens bien, ton objectif avant, c'était de quitter ton travail finalement. Et maintenant, ton Mm. objectif plus entrepreneurial, c'est liberté financière, acheter des immeubles, les revendre, etc. Quoi, ça a complètement changé. Et en quelques mois, ça fait même pas un Ouais, an en plus. Je dis, ben, pas la même personne. Si, si. Non, ouais. non, en quelques mois, j'ai carrément changé d'objectif. Et en plus, au début, je me rappelle le premier call qu'on avait fait. Quand tu m'as demandé c'est quoi ton objectif, je t'ai répondu ben, avoir un petit complément de salaire du genre 500 € par Oui! mois. Ah, je m'en souvenais pas de ça. Ouais, à la base, je voulais juste pouvoir un petit peu mettre du beurre dans les épinards, comme on dit. Ah, Et waouh. je me contentais voilà, je voulais me contenter au moins de réussir à avoir 500 € par mois de base, quoi. Donc, carrément, ça n'a rien à voir, quoi. Ça a changé du tout au tout, quoi. Oh là là, C'est c'est ouf. ouais, Euh, c'est si, clair que si tu pouvais parler à la personne que tu étais avant de rejoindre la formation, tu lui dirais quoi? de le faire avant. Ok, ouais, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais tu l'as fait, c'est le D'avoir principal. voilà, d'avoir sauté le pas avant, de pas avoir peur et de jamais baisser les bras, quoi. Mais ouais, si j'avais su, je l'aurais fait avant. Mais le principal, c'est de l'avoir fait. Donc, il faut pas douter, quoi. Il faut juste se lancer, quoi. Après, tout le reste vient petit à petit, quoi. Et si on t'avait dit il y a 4 mois et demi, 5 mois que tu ferais presque 70 000 € là en 5 mois, qu'est-ce que t'aurais répondu? Que c'est pas possible, que c'est une blague, que non, c'est un Tais-toi! mensonge. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est non, c'est pas possible. Parce qu'en fait, je pense que les gens, ils croient pas trop parce qu'ils. Enfin, j'en ai parlé à mon père, qui est pas du tout ben, la génération des boomers, quoi. Et Ouais. il y croit absolument pas. Pour qu'il Toujours puisse pas? y croire. Ah non, non, mais pour qu'il puisse y croire, là, il y croit, mais. Et pour qu'il puisse y croire, j'ai dû me faire un virement de mon compte entreprise à mon compte perso et lui montrer que l'argent était bien rentré sur mon compte perso. Il y croyait vraiment pas. Et il me disait non, mais c'est pas possible, t'as pas de local, t'as pas de stock, t'as pas de machin, t'as pas de ci, t'as pas de. Donc je pense que vu que c'est pas visible vraiment, les gens ils se disent bah non, c'est pas possible. Mais si, c'est possible. C'est possible en quelques mois de faire presque 70 000 de chiffre d'affaires. Donc j'ai dû, pour lui prouver, j'ai dû faire ça. Et là il m'a dit ah oui, oui, en fait, oui, oui. J'ai dû lui montrer mes comptes, etc. Là il m'a cru. Et du coup, ton entourage, ils en pensent quoi d'ailleurs, du coup? Ben, du coup, ils sont surpris. Et du coup, tout le monde veut apprendre. Donc, je leur ai dit, bah écoutez, j'ai pas le temps. Si vous voulez apprendre, vous avez qu'à prendre une formation avec Fanny. Allez, venez. C'est ça. Donc, ouais, voilà, c'était Vous aurez surtout peut-être mes cousins. Sarah en coach en plus. Voilà, ben écoutez, pourquoi pas, hein? Donc voilà, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ils Bon, étaient parfait. tous ben, abasourdis, choqués. Ils me disaient, ah, donc ce qu'on voit sur Internet, c'est vrai, c'est faisable. Oui, oui, Pas tout. c'est vrai, parce que j'ai rien dit à personne avant d'être sûre de réussir, quoi. J'ai attendu Oui. au bout de 4 mois à peu près pour en parler à ma famille, quoi. T'avais le trophée. Tu leur Donc, as montré le trophée. oui, je leur ai montré le trophée. Ouais. D'ailleurs, il est avec moi au bureau, sur ma table. Ah, voilà, c'est motivant ça. C'est motivant, mais il est Voilà. plus à jour. Il est plus à jour. T'es plus à 50 000 maintenant.
Non, mais bon, c'est pas grave. On fera des étapes. On On fera fera des des étapes, étapes. on va en faire un autre. Est-ce que tu Ouais. as un conseil, je sais que tu en as donné pas mal, mais un conseil pour les personnes qui regardent le podcast, et on finira sur ça d'ailleurs. Ben, d'y aller, de foncer, comme je dis toujours, de vraiment compter sur toi parce que c'est vrai que tu as toujours été là. Avant que je prenne la formation, pendant, là je réussis seule, mais tu es toujours là, quoi. Tu prends tout le temps des nouvelles. Chaque fois que j'ai une question, tu es là, donc de compter sur toi. On a aussi un super groupe WhatsApp, d'ailleurs, qui se développe à un rythme fou. Donc tous les jours, je vais dessus, je regarde un peu ce qui se trame. Hmm. Donc de compter les uns sur les autres, de pas comparer ses progrès et vraiment de pas douter de soi, quoi. Parce que c'est Ouais. vraiment faisable. C'est accessible à tout le monde, peu importe l'âge, peu importe les compétences, peu importe la vie qu'on mène et le travail qu'on a à côté, on peut réussir plus ou moins vite en y dédiant 2-3 heures par jour. Je pense que c'est largement faisable, quoi. Oui, c'est ce que je Donc, conseille en général, ouais, 2 heures. 2 heures, c'est bien. c'est ça. Donc, c'est vraiment le conseil que j'aurais à donner, quoi. Bah, merci pour tes conseils précieux, Sarah. C'est vrai, le fait de ne pas se comparer aux autres, on le dit pas assez. Mais c'est important parce que sinon tu vas te comparer à une personne qui est déjà 6 mois après toi et toi tu vas te dire mais pourquoi, nan, nan, etc. Alors que je sais pas ce que je fais avec mes stylos dans les mains. C'est ça. Non, mais je le Alors, dis parce que c'est quelque chose que je faisais au début. Surtout quand j'étais vraiment au début, c'est quelque chose que je faisais. Moi, je suis une personne qui me remet beaucoup en question. Je suis hyper compétitive et tout. Et au début, j'étais dans la comparaison et ça m'aidait pas du tout parce que ça te fait avoir une estime de toi qui est moindre, ça te fout la pression pour rien et tu te compares à quelqu'un qui est peut-être pas dans le même contexte que toi, qui a autant pas les mêmes expériences, tu connais pas son parcours, donc ça sert à rien, quoi. hmm, Chacun fait son carrément. parcours, chacun va à son rythme, et après, ben, on rencontre tous des difficultés différentes, quoi. Moi, j'en ai eu par rapport aux multiples audits, etc. Je m'en suis toujours sortie, t'as toujours été là, même pour eBay, avec le fameux VPN. J'avais utilisé un VPN aussi, c'était n'importe Ouais. quoi. Mais bon, on apprend aussi tous des choses nouvelles, donc il faut juste continuer, 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 s'acharner, et puis ça finit par payer, quoi, un jour ou l'autre. Exactement. Écoutez bien et buvez les paroles de Sarah. Mais du coup, merci pour ce podcast et ce retour motivant qui, j'espère, a motivé des personnes et qui ont commencé ou qui n'ont pas commencé ou quoi. Enfin, voilà, c'est vraiment. Même moi, j'ai eu des frissons et tout le long pratiquement. C'est fou. Voilà. Euh, Mais en- du coup, j'espère, oui, que ça va en aider beaucoup. J'espère que ça va les convaincre de se lancer parce que, au final, même si ça fera peut-être plus de concurrence, le marché est vaste. Donc ça va. En plus, là, tu l'as mis sur les US, il y a je sais pas combien de 130, Ouais, combien de ouais, millions d'acheteurs, je sais plus. C'est énormément, inouï. énormément, énormément. Donc si j'ai réussi sur les US, je pense que vous pouvez réussir de partout, quoi. Ouais, C'est... ouais, carrément. Euh, ben, merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Merci Sarah d'être venue. Ben, Bonne merci journée à à toi. tous et à la prochaine. Bonne journée.